Bonjour, vous êtes Jean-Claude Oyali, vous êtes acteur, l'un des personnages clés dans le film Sextape. C'est exact. Ça a été facile? Disons que c'est un peu la routine, mais cette fois-ci c'est assez différent. Parce que c'est aussi un film non seulement dramatique, mais assez psychologique. Et les personnages sont tout autant intéressants à découvrir pour les téléspectateurs. Et donc, ça n'a pas été juste un film, ça a été aussi des conseils donnés, ça a été une attention qu'on attire en ce qui concerne la jeunesse. Et donc, c'était beaucoup de choses. Comment décrivez-vous le personnage de Johan? Alors, je dirais que Johan, c'est ce monsieur qui est assez mystérieux, parce qu'il a eu un passé un peu bizarre, mais il cherche à revenir sur les bons pas. Et je dirais que c'est un monsieur assez friqué aussi, élégant, mais surtout aussi amoureux. Il a son côté faible. Et c'est Maëva, avec qui il compte finir ses vieux jours. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi il veut pas faire surgir ce passé assez sombre de lui. Donc voilà un peu en gros ce que représente Johan dans le film, le personnage. En Joker Group, vous êtes un peu comme un couteau suisse. Vous êtes acteur, réalisateur, coach. Comment vous abordez, vous agencez tout ça? En tant qu'acteur, il faut dire que j'essaie de me mettre dans la peau du personnage, d'accord, en faisant appel à mes vécus, en faisant appel à mes moments de joie, de tristesse, de colère. Et donc, il faut doser à chaque fois pour chercher le niveau. Sur chaque réaction, mais chaque émotion qu'on emploie, il faut des niveaux. Et donc, au préalable, l'acteur doit chercher tous ces niveaux-là et puis savoir comment les agencer pour que ça donne ce qu'il faut. Maintenant, en tant que coach, je pense que j'ai fait preuve de profil bas pour essayer d'être au même pied d'égalité avec, parce que je rappelle, on a tourné avec des débutants, voilà, des débutants, et sinon des débutantes, et il fallait quand même se mettre à leur niveau pour qu'ensemble on puisse porter le film, parce qu'il s'agit de ça aussi. Et donc ça a été une belle expérience, même si c'était pas facile parce que j'étais au four et au moulin. J'étais pas seulement qu'acteur sur le plateau, il fallait que je gère autre chose. Je suis en même temps aussi le directeur de Joker, donc il faut que, en tant que personne qui dirige tout ça, je puisse avoir un œil sur l'ensemble des choses. Et donc c'était pas facile, c'était stressant quand on perd du temps, c'était stressant quand il faut des entrées d'argent. C'était beaucoup de choses, mais je dis que c'était une belle expérience. Voilà. On peut dire mes félicitations. Merci. Vous avez déjà joué dans Oasis, Hospitality, Asso. Qu'est-ce qui distingue Sextape de tous ces films précédents? Une nouvelle expérience, la pression, le nouveau personnage, parce que Johan, je rappelle, en même temps doit jouer le gentil tout en cachant son côté méchant. C'est deux choses qu'il faut mixer là-bas en même temps. D'accord. Et donc ce que j'ai aimé, c'est que il y a le drame et il y a en même temps l'action. Ce que j'aime jouer très souvent. D'accord. Et quand je prends Asso par exemple, dans Asso il y a de l'action, dans Sextape il y a de l'action. Hein? La bagarre, des fusils et tout ça? Non, pas fusil, pas jusque là, mais il y a de la bagarre. Non, moi je veux juste dire la vraie bagarre. aux téléspectateurs, bon, allons-y quoi. Il faut venir et vous allez voir. Et donc c'est un film très intéressant. Et donc voilà, en plus de ça, je le rappelle, c'est un film assez psychologique qui parle et aussi universel. Donc du coup, ça parle à tout le monde. Et voilà, c'est un peu ça. Est-ce que ça a été difficile d'incarner un homme qui doit faire face à cette réalité-là, une vérité douloureuse de sa femme, de sa compagne? Oui, je crois que c'est universel. Du moment où vous comptez finir vos vieux jours plutôt avec quelqu'un, et il s'avère que cette personne se retrouve dans une situation malencontreuse et qui ne vous honore pas, franchement, vous allez en prendre un coup.
Mais entre le fait de prendre ce coup-là et le fait de choisir ou bien le fait de vouloir passer au-delà de tout ça pour rester avec cette personne que vous aimez, parce qu'il y a l'amour, il y a les faits. Mais est-ce que l'amour à un moment donné va dépasser les faits? Yohan va essayer de juger pour voir qu'est-ce qu'il va prendre comme décision, et c'est ce qui a été au centre de ce film. Comment s'est passée la complicité, la vôtre avec Maëva? Alors tout d'abord, je tiens à dire mes félicitations à ce jeune talent qui arrive. Et Odette a fait preuve d'assiduité, a fait preuve de volonté et a fait preuve en un instant de passion. Parce que quand vous la voyez vous mettre la pression, hein, parce que moi je rappelle, je fais beaucoup de choses à la fois. Quand elle arrive, elle propose même les jours de tournage, elle dit je veux venir moi-même, on va répéter, parce qu'elle veut atteindre le niveau, elle veut nous impressionner. Et je pense que cette envie a fait que lors du tournage, ça s'est bien passé. On a répété plusieurs fois, on a cassé vraiment les barrières, le rideau, les exercices de regard, hein, des petits moments de rigolade. Voilà. Et je pense que j'ai joué en même temps le rôle de coach, et ça s'est bien passé, la complicité. Le meilleur moment du tournage. Est-ce que le meilleur moment? L'un des meilleurs moments. L'un des meilleurs moments, c'était la scène compliquée qu'il fallait tourner entre Jeff et moi, la scène d'action. Et pendant qu'il tournait, on se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire dans cette scène d'action-là? Parce qu'au préalable, on n'a pas eu assez de temps de répétition, parce que je vous rappelle, c'est l'argent aussi, les répétitions. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse déjà? Et étant donné qu'on a déjà de l'expérience dans cette chose-là, on s'est appelé, on a commencé par grignoter les petits pas, les coups, tout ça. Une chorégraphie. Voilà, qui m'a coûté une blessure à la main, au passage. Donc, Jeff a gagné. Jeff, en fait, pas dans le film, mais dans la vie réelle, parce que c'était censé être un truc une bagarre, qui finit hein, par une image qu'on verra le jour de la projection. D'accord. Donc dans cette bagarre, on a répété plusieurs fois, j'ai fait attention, mais à un moment donné, le couteau il m'a eu. Et tenez-vous bien compte, c'était pas la blessure qui m'inquiétait, mais c'est de finir la scène qui m'inquiétait. Donc voilà, c'est impressionnant. C'est toujours l'envie de bien faire, de bien terminer le travail. Vous touchez à plusieurs métiers du cinéma, acteur, réalisateur, monteur, etc. Lequel vous définit aujourd'hui le mieux? Le jeu d'acteur, c'est toujours ce que j'ai toujours voulu faire, être devant la caméra et non derrière. Mais situation obligeant, je me retrouve parfois derrière. Et voilà, je mixe entre les deux pour pouvoir porter haut le cinéma togolais, parce qu'il s'agit de ça, faire avec les moyens et faire sans les moyens. Voilà. Que représente Sextape pour le cinéma togolais? Sextape représente... Bon, je veux dire que Sextape représente un boost de plus. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de films qui sortent. Donc on ne raconte pas notre histoire, et Sextape, déjà le fait de dire que le film est prêt, c'est un gros plus pour la culture, pour le cinéma togolais. Et Sextape vient aussi éduquer la jeunesse. C'est très important de le mentionner. Sextape, je fais appel à ces institutions qui sont dans la défense, bien dans la protection de la jeunesse, de vraiment nous approcher pour qu'ensemble on puisse permettre à ce que beaucoup de jeunes puissent voir ce film-là, hein, des sponsors auxquels je fais appel, de se joindre à ça, parce qu'il s'agit d'éduquer une jeunesse qui est aujourd'hui en train de faire du n'importe quoi. Excusez-moi les gars, mais ça part en couille. Il va falloir qu'on se ressaisisse, parce qu'on est la relève de demain, au bout de l'ancienne corde on tisse la nouvelle, et si aujourd'hui c'est cassé, c'est que demain c'est mort. Tu as anticipé les prochaines questions, et voici la dernière. Quels sont vos prochains projets artistiques? Alors, les prochains projets, je pense qu'on en a plein. Et déjà avec les gars, on a essayé de faire des petits courts-métrages, histoire de piluler nos vidéos sur la chaîne, les chaînes YouTube, la chaîne internationale. Et donc, nous avons fait des petits courts-métrages que nous faisons journalièrement. On se débrouille, on fait, et par l'aide de Joker Group, et à travers Monsieur Emerson Aivo, qui, au-delà des gros financements qu'il cherche, il met aussi des petits moyens.
Et au passage, je remercie aussi African Wood, qui est notre partenaire, et qui nous soutient de par les matériels, la bouffe. Vous savez, ça coûte beaucoup, même si on dit on va faire sans l'argent, il y a toujours l'argent qui entre. Et donc, aujourd'hui, les projets sont... On a prévu tourner plein de courts-métrages à l'avenir. Et vous allez voir, sur les réseaux, nous allons avoir beaucoup de productions togolaises et que Dieu nous prête vie et que la nature nous protège. Jean-Claude Boyali. Oui, monsieur, oui. Merci. C'est moi qui vous dis merci. Excellente journée. Merci.